parlons des 12 clés. Pourtant, Jésus, notre Seigneur, n'a pas mis la précision là-dessus. Il a juste parlé des clés. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, bien sûr, le chiffre qui convient pour désigner le royaume de Dieu ou pour établir un ordre dans le royaume de Dieu, c'est le chiffre 12. On ne peut pas parler du règne du royaume de Dieu sans embrasser le chiffre 12. Et j'ai dit dans le prophétique, le chiffre qui convient est le chiffre 7. Mais dans le royaume, le chiffre qui convient est le chiffre 12. Pour qu'on parle du royaume de Dieu, il faut qu'il y ait 12 tribus. Il faudra qu'il y ait 12 bénédictions prophétiques. Il faut qu'il y ait 12 portes, 12 clés, 12 fondements, 12 apôtres. Et j'ai dit, les apôtres sont donc les représentants immédiats du Seigneur Jésus qui seront assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On ne peut pas parler du royaume des cieux sans faire mention du chiffre 12. Parce que le royaume n'est pas établi aussi longtemps qu'on n'a pas 12 tribus. Il faudrait qu'il y ait des bases. Les bases du royaume sont au nombre de 12. Pour qu'il y ait le royaume, il faut qu'il y ait 12 bases, c'est-à-dire 12 fondations. Et ces 12 fondations ne sont autres que les apôtres du Seigneur Jésus. Pour qu'on parle du royaume, il faudrait qu'il y ait des 12 tribus. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus ne reviendra pas en Israël aussi longtemps que les 12 tribus d'Israël ne sont pas sur la terre sainte. Le retour de Jésus-Christ sur la terre sainte est conditionné par le retour des 12 tribus en Israël. Parce que les 12 tribus constituent le royaume de David. Et Jésus reviendra régner sur le royaume de David et non sur quelques tribus d'Israël. Pour que Jésus revienne, il faudra que l'Israël devienne d'abord une nation avec ses 12 tribus. Et quand Jésus reviendra, il va régner sur la maison de Jacob, sur le trône de David, son père. Lorsqu'on parle de David, on voit les 12 tribus d'Israël. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans qu'il y ait 12 fondements ou 12 portes ou 12 tribus. Donc, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on fait déjà allusion au chiffre 12. Lorsqu'on parle du prophétique, on fait allusion au chiffre 7. Donc c'est clair. C'est comme lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, on fait allusion au chiffre 3. Lorsqu'on parle du jeûne de Jésus, on fait allusion au chiffre 40 ou 4. Donc voilà, chaque chiffre dans le monde spirituel est significatif. Et nous avons pris l'exemple d'Élie qui voulait restaurer l'autel de Dieu afin que le feu de Dieu descende. Il a bâti l'autel sur 12 pierres. Alors j'aimerais que vous compreniez cette vérité parce que aussi longtemps que vous ne réunissez pas 12 clés, le royaume de Dieu n'est pas établi en vous. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui prient mais qui n'expérimentent toujours pas la puissance de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'établissement du royaume nécessite 12 fondements, 12 tribus, 12 clés. Donc pour que le royaume de Dieu soit établi en toi et pour que Christ règne en nous, il doit retrouver en nous 12 fondements, 12 clés, 12 apôtres. Et j'ai pris l'exemple des apôtres du Seigneur Jésus. Après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, lorsqu'ils étaient repartis à Jérusalem pour attendre l'effusion du Saint-Esprit, ils ont pris d'abord tout le temps de remplacer Judas Iscariote qui avait trahi le Seigneur Jésus. Ils l'ont remplacé par l'apôtre Matthias qui était élu à la place de Judas. C'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Sinon le Saint-Esprit ne venait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on parle du royaume de Dieu, les fondements sur lesquels ce royaume est fondé sont 12. Lorsqu'on parle du prophétique, l'onction qui conduit à la perfection prophétique est le chiffre 7. C'est pourquoi, dans tous les cas,
Jésus parle de cette église, cette lampe, cette sceau, ainsi de suite. Ça, c'est le domaine prophétique. Mais dans le domaine royal, il faut 12 clés, 12 fondements, 12 tribus, 12 bénédictions, 12 apôtres. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Est-ce que c'est clair? Donc, pour qu'on parle de la perfection, pour que le ministère prophétique soit établi, il faut le chiffre 7 à l'œuvre. Mais pour que le royaume de Dieu soit établi, il faut le chiffre 12 en action. Pour que la résurrection de Christ soit possible, il fallait le 3e jour, il fallait le chiffre 3. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans qu'il y ait la fondation de 12 fondements. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, mettez dans votre pensée qu'il y a 12 bases, 12 fondements. S'il s'agit des clés, il faut 12 clés. Puisqu'ici nous sommes dans le domaine des clés, donc il faut 12 clés. C'est clair. Pour que Jésus revienne et son royaume soit fondé sur la terre, il faut combien de tribus? Il faut 12. Combien de fondements? Il faut 12. Donc, au moins de 12, il ne règne pas. S'ils ont travaillé avec 11 apôtres restants, le Saint-Esprit ne descendait pas. Si Élie n'avait pas fondé l'autel sur 12 pierres, le feu ne descendait pas. Donc voilà, c'est ce que je veux que vous compreniez. C'est pour lorsque tu comprends quelques clés, sans faire usage d'autres clés, le royaume n'est pas établi. Donc ce sont des vérités que tu dois vraiment faire des efforts de comprendre. Et tu dois connaître les clés que je suis en train de vous faire part avec la précision possible. Ne connaissez pas quelques clés, après vous laissez les autres. Donc le royaume ne sera pas établi. Comprenez bien, c'est pourquoi je dis, prenez tout votre temps. Certainement nous faisons mention des clés dans nos prières, bien sûr. Mais nous le faisons d'une manière inconsciente. Donc c'est un hasard. Voilà, souvent c'est ça. Mais je vous donne les clés pour que vous soyez affermis. Pour que vous soyez sûr que le royaume de Dieu existe en vous. Je dois entendre votre amen. Pour que la puissance de Dieu soit manifeste dans ta vie, il faut les 12 clés. Et un autre aspect que j'ai soulevé hier, c'est qu'en bonne partie, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'ils sont eux-mêmes un saint sacerdoce royal. Ils ne savent pas qu'ils sont un sacerdoce royal. Donc les clés que nous utilisons nous permettent d'être en connexion avec le royaume de Dieu. Donc ces clés sont en nous-mêmes. Les portes sont en nous-mêmes. Et ces portes-là nous connectent avec le royaume de Dieu au ciel. Raison pour laquelle, lorsque nous ouvrons ici sur terre, puisque nous sommes un même royaume qui s'est étendu sur terre, alors Dieu au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute. J'entends ton amen. C'est comme un ambassadeur congolais qui est en France, il travaille avec le gouvernement congolais. S'il y a un problème là-bas, s'il a déjà mis le cachet, mais ici aussi on a mis le cachet. S'il a signé un passeport là-bas, ici aussi on a signé un passeport. Est-ce que je peux entendre votre amen? Parce que c'est le même système. C'est la même nation. Donc c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Lorsque nous comprenons ces vérités, ce que nous cachetons ici, au ciel Dieu cachette. Ce que nous déclassons, au ciel Dieu déclasse. Ce que nous lions, au ciel Dieu lie. Ce que nous délions, au ciel Dieu délie. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Il ne s'agit pas d'une imagination, il s'agit bien d'une autorité que Dieu nous a léguée pour pouvoir travailler d'un commun accord avec lui. C'est ça que je veux que vous compreniez. S'il n'y a pas ça en vous, si vous négligez vos sceaux, Dieu ne pourra pas valider votre demande, ni votre autorité. Tu dois agir en tant qu'autorité compétente de Dieu sur terre. Donc nous sommes, j'ai dit hier ici par la grâce de Dieu, que nous sommes les gardes-sceaux. Nous sommes aussi les ministres de la justice de Dieu sur terre. Parce que nous sommes en train de prononcer sur les choses. Quand tu prononces, Dieu dit oui, il valide. Tu prononces, Dieu dit oui, c'est ça ma fille, mon fils. Donc quand tu prononces, c'est ça. Donc voilà, si tu ne comprends pas ces vérités-là, tu perds ton autorité, tu perds ton pouvoir. Il y a 12 clés. Pour que le royaume de Christ soit établi en toi.
pour que Christ règne en toi, pour que les anges soient à ton service, tu dois réunir ces clés. Parce que chaque clé représente un ange dans le royaume de Dieu. Chaque clé représente la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Chaque clé représente un ange. Chaque clé représente une bénédiction prophétique. Chaque clé représente une tribu d'Israël. Chaque clé. Donc voilà, lorsque ces clés sont en vous, ici sur terre, vous régnez comme le pays d'Israël. Vous avez les bénédictions que Dieu a prononcées sur Israël. Vous avez les portes ouvertes. Et lorsque vous fermez, personne ne peut ouvrir. Et lorsque vous ouvrez, personne ne peut fermer. Parce que sur chaque porte, il y a un ange qui veille, qui te protège. Donc tu n'as pas à craindre le sortilège, tu n'as pas à craindre le mauvais sort. Parce que dès lors que tu ouvres, tu entres, il y a un ange qui est là. C'est la même chose qui s'était produit dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a fait sortir Adam et Ève, il a placé un ange, il a placé un chérubin pour empêcher aux gens d'entrer dans le jardin d'Éden. Nous sommes un royaume. Nous ne sommes pas une simple église comme les gens pensent. Nous sommes un royaume. Et l'église est dans ce royaume. Donc nous sommes un royaume. Et en tant que royaume, nous avons les anges dans notre disposition. Nous avons les commandes de Dieu sur terre. Donc Dieu travaille d'un commun accord avec nous. Pas avec les sorciers, pas avec les magiciens, pas avec les enchanteurs, mais avec nous. Et ce que nous lions sur terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur terre est délié dans le ciel. Et je l'ai dit hier par la grâce de Dieu, que nous n'avons pas les clés d'une entreprise donnée. Nous n'avons pas les clés d'un ministère donné. Nous n'avons pas les clés d'une nation. Mais nous avons les clés du royaume. Imagine dans ce monde, lorsque quelqu'un dispose les clés de la banque, mais il a l'accès. La personne qui dispose les clés de la banque ne peut pas manquer de l'argent. Parce qu'il a les clés. Mais toi, tu as les clés du royaume de Dieu. Pas d'une nation. Nous avons les clés du royaume des cieux. Et hier, j'ai dit ici par la grâce de Dieu, que lorsqu'on parle du royaume des cieux, on fait allusion à un complexe royal. C'est-à-dire, on parle d'une manière générale de tous les royaumes qui existent sous les cieux. Le premier ciel est celui ici, le ciel atmosphérique. Le deuxième ciel est le ciel auquel le diable est en train de régner jusqu'à présent. Le troisième ciel est le ciel de notre Dieu, où notre Père règne. Donc il y a 3 cieux. Et nous avons les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire les clés des royaumes de ce monde. Nous pouvons bloquer les royaumes de ce monde. Nous avons les clés de l'empire du diable, qu'on appelle aussi le royaume du diable. Donc nous pouvons fermer le royaume du diable avec les clés que nous avons. Et nous avons aussi les clés du royaume de Dieu. C'est pourquoi avec les clés que nous avons, lorsque nous fermons sur terre, Dieu au ciel est obligé de fermer. Lorsque nous ouvrons sur terre, Dieu au ciel est obligé aussi d'ouvrir. Je entends ton amen. Donc tout ce que nous faisons ici est reproduit dans le ciel. Donc je peux dire, notre activité sur terre oriente l'activité de Dieu dans le ciel. Mais quel pouvoir, quelle puissance. Ce que Dieu fait dans le ciel est conditionné par l'usage des clés que nous avons sur terre. Dieu ne peut pas se décider autrement en dehors de ce que nous faisons. Alors imagine un peu d'autres royaumes. C'est pourquoi j'ai dit, si tu comprends ces vérités, dans ce monde, rien ne pourra t'influencer. Aucune puissance ne peut t'influencer. L'empire du diable ne peut pas t'influencer. Les démons ne peuvent pas t'influencer. Personne ne peut t'influencer. Parce que tu as les commandes
par les commandes d'une nation. Dans ce monde, lorsque tu es président d'une nation, tu as de la valeur, tu as des commandes de la nation. Mais nous avons les clés du royaume des cieux. Et ce que nous fermons sur terre, grâce à ces clés, est fermé dans le ciel. Ce que nous ouvrons est ouvert. Ce que nous déclarons est déclaré. Ce que nous signons est signé. Ce que nous approuvons est approuvé. Ce que nous déprouvons est éprouvé. J'entends ton amen. Je vais entendre ton amen ici. C'est le pouvoir que nous disposons en tant que membres du corps de Christ, en tant qu'un saint sacerdoce royal. Si Satan avait ce pouvoir, il bloquait toutes les comptes des gens. Il bloquait toutes les vies. Mais Satan n'en a pas. Malgré qu'il n'en a pas, il est en train de tromper les ignorants. Il bloque la vie de certains chrétiens aussi. Parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils. Vous voyez des chrétiens qui ont peur de Satan. Parce qu'ils ne connaissent pas faire usage de leurs clés. Vous voyez des chrétiens qui ont peur des sorciers. Parce qu'ils ne connaissent pas faire usage de leurs clés. Non. Parfois tu te dis, Seigneur, ça ne marche pas. Il dit, c'est toi qui n'as pas compris. Pour que ça marche, cela ne dépend pas de Dieu. De l'usage de tes clés. Pour que ça marche. Pour que les choses marchent, cela dépend de l'usage des clés que j'ai. Raison pour laquelle tous les chrétiens n'ont pas le même sort. Parce qu'il y a bien ceux-là qui savent faire usage de leurs clés et Dieu les exauce, il travaille avec eux. Mais il y a bien d'autres qui ne font pas l'usage de clés, qui pleurent, qui se lamentent, qui ont peur. Donc, ton bonheur sur terre dépend de la connaissance des clés et de l'usage des clés. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Si tu fermes, il ferme. Si tu laisses ouvert, il laisse ouvert. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès. Ce n'est pas à Dieu de fermer tes portes. C'est toi qui dois fermer et lui, il t'accompagne. Ce n'est pas à Dieu d'ouvrir des portes. C'est toi qui dois ouvrir et Dieu t'accompagne. J'entends ton amen. Tu dois ouvrir des portes du mariage, des portes de ta fécondité, les portes de ton travail, les portes de ton succès, de tes entreprises. Personne ne peut fermer cela. Il n'y a personne. Ne passe pas ton temps à prier. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Ouvre ta porte du mariage. Souvent nous prions sans comprendre ces vérités. Et pour que le royaume de Dieu soit établi en toi, cela nécessite une discipline absolue. Le garde-sceau doit être quelqu'un discipliné. C'est la personne qui connaît la loi et qui agit par la loi, qui exerce en fonction de la loi. C'est ce que nous sommes censés connaître. Et en bonne partie, il y a beaucoup de chrétiens qui mènent une vie désordonnée. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas exercer leur autorité divine. Pour que tu sois crédible dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, tu dois d'abord connaître ton identité et faire valoir le droit divin. Jésus n'a pas travaillé à sa manière. Jésus connaissait en totalité ce que le Père faisait. Et il faisait la même chose. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre nous qui prient et qui ne connaissent pas la pensée de Dieu. Tu dois connaître la pensée de Dieu. Comment Dieu travaille au ciel. Et tu reproduis la même chose sur terre. Quand tu reproduis la même chose, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ratifie par son sceau. Il confirme. Donc, le temps est arrivé que chacun de nous doit prendre conscience de la manière dont il travaille avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore commencé à travailler avec Dieu. Peut-être que tu faisais l'aventure. Maintenant, nous sommes dans les choses sérieuses. C'est le temps que nous voulons par la grâce de Dieu, que ceux qui veulent marcher avec Dieu puissent expérimenter sa grande puissance, son autorité. Nous ne sommes plus à l'étape des enfants.
Nous sommes à l'étape des personnes faites. Des personnes qui savent crédibiliser le royaume de Dieu. Des personnes qui connaissent leurs valeurs. Tu ne peux pas diriger ou commander si toi tu n'es pas une personne respectée. Il faut te faire respecter afin que tu sois respecté. Donc Dieu veut de ces femmes et de ces hommes qui se font respecter afin d'être respectés dans le monde spirituel. Est-ce que tu entends ton amen? Tu dois quitter la bassesse, l'immaturité. D'après tous les enfants, bien qu'ils soient héritiers, ils n'ont pas la force d'acquérir leur héritage. Quitte le table l'enfance spirituelle. Tu dois travailler maintenant comme une personne responsable, une personne conséquente. Dieu veut t'établir. Il veut te responsabiliser. Mais il veut que tu sois conséquent dans ce que tu fais. Tu diriges ton quotidien. Tu diriges tes mois. Tu diriges tes années. La personne qui a des clés dirige les années. La personne qui a des clés conditionne le mouvement dans ce monde. La personne qui a des clés conditionne la vie des êtres humains sur terre. C'est la personne qui a des clés. Il peut bloquer le ciel et le monde subit. Il peut ouvrir le ciel et le monde se réjouit. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes faits. Quand tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe parce que tu as des clés. Nous sommes dans ce monde parce que Dieu a voulu que nous influencions le monde en tant que royaume, pas en tant que croyants. Raison pour laquelle le Seigneur nous a recommandé de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Tu dois trouver le royaume. Oh, ce royaume est en toi. Et pour qu'il fonctionne, tu dois avoir les clés. Si tu as des clés du royaume, rien ne peut s'échapper à ton autorité. Rien dans ce monde ne peut s'échapper à ton autorité. Parce que tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Tout ce que tu lis est lié. Quel avantage! Tu peux lier la vie de tous les sorciers qui te combattent. Tu peux lier la vie de tous les magiciens qui te combattent. Tu peux lier tous les démons qui t'en veulent. Tu peux lier la vie de Satan. Et ce que tu lis est lié. Vous voyez quand Jésus va revenir sur terre pendant les 1000 ans du règne, le royaume sera en paix parce qu'il va lier le diable. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas pu lier le diable dans leur vie, dans leur mariage, dans leur santé, dans leurs affaires. Oh, Dieu veut que dans ton règne, que tu lies Satan, qui est en train de semer les trous dans ta vie. Tu dois lier le diable. Tu dois lier les démons. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout esprit impur, Satan le diable, tout esprit de sorcier, de sorcellerie, qui commence cette église, ce peuple, soit lié au nom de Jésus-Christ. Soit lié au nom de Jésus. Soit lié durant tout notre règne. Soit lié au nom de Jésus. Soit lié au nom de Jésus-Christ. Si tu ne lis pas, Jésus ne liera pas. Je veux que vous compreniez cette vérité. Ce que tu liras sur terre est lié dans le ciel. Qu'est-ce que tu vas lier? Tout ce que tu liras. Tu peux lier Satan. Tu peux lier les démons pour qu'ils ne règnent pas dans ton règne. Tu peux les lier durant toute ta vie sur terre. Le Seigneur va le lier pendant 1000 ans. Et ce n'est pas Jésus qui va le lier, c'est un ange de Dieu, puissant, fort, qui vient du ciel. Or, nous avons les commandes sur ces anges. Si beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu dans leur vie, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les réalités du royaume de Dieu. Ils sont en train de prier à l'aveuglette.
Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous devrons prier à base la connaissance qui nous est véhiculée par l'autorité divine. Parce que Dieu a conçu dans son plan parfait. Ne priez pas comme des enfants. Ne priez pas comme des païens. Priez comme des hommes et des femmes qui ont la connaissance de leur Dieu, qui ont la connaissance de leur royaume. Quand tu pries, tu parles. L'ennemi sait que ce que tu dis est validé par Dieu. Jésus lui-même ne va pas chasser le diable, il va le lier pour qu'il règne pendant 1000 ans. Oh, Dieu veut que nous régnions sur terre. Comment? Nous avons le pouvoir de lier. Ce que nous lions est lié. Ce que nous délions est délié. Tu as des batailles dans la vie. Prends tout ton temps de lier ces hommes forts de ta famille, ces puissances de ténèbres, les démons de ton quartier. Lis-les dans les liens arides. Tu les lis et tu commandes qu'ils soient jetés pour toujours dans les liens arides pendant que tu es là. Tu n'es pas n'importe qui. Comprends ton autorité maintenant. Lorsque tu viens à l'église, ne viens pas pour t'aventurer. Viens parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour ton règne dans ce monde. Je veux entendre ton amen. Viens parce que tu dois régner pas comme une personne ordinaire. Tu dois régner comme un fils de Dieu, un fils du royaume, une fille du royaume de Dieu. Notre autorité se trouve dans ce que Dieu nous a disposé dans son royaume. Il nous a disposé le royaume. Et il nous a donné les clés. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre était au départ un habile pécheur. Mais quand il était pécheur, les démons n'étaient pas chassés par son ministère. Les personnes n'étaient pas guéries par sa présence. Mais lorsqu'il a reçu les clés du royaume, partout il passait, il y avait un impact croissant. Sa simple présence était devenue plus que les hôpitaux de la place. Quand il passait seulement, les malades étaient guéris. Ceux qui étaient tourmentés par les démons étaient automatiquement délivrés. Pourquoi? Parce qu'il faisait valoir l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église sans comprendre pourquoi ils sont là. Si nous connaissions ces vérités, j'espère qu'on ne viendrait pas à l'église pour faire la débauche, pour critiquer les gens, pour faire n'importe quoi. On viendrait à l'église pour faire valoir notre autorité. Nous venons ici pour connaître ce qui nous revient de droit afin que Dieu travaille d'un commun accord avec nous dans notre règne. Nous avons un règne. Nous avons un règne. Et dans ce règne, Dieu ne peut pas faire autrement. Dans ce règne, Dieu travaille d'un commun accord avec l'usage des clés qu'il nous a remis. Dans notre règne, la responsabilité de Dieu s'arrête. Par les clés qu'il nous a données. Il nous a donné les clés. Maintenant, il attend que nous utilisons les clés afin qu'il agisse en notre faveur. Si nous prions, nous faisons des efforts sans faire usage des clés, on aura des problèmes toute la vie. Et les clés n'appartiennent pas seulement aux uns, les clés appartiennent à tout le monde du corps de Christ qui croit en Jésus. Donc tu as des clés avec toi. Tu as des clés avec toi. Tu as des clés avec toi. Et tout ce que tu vas décider d'ouvrir sur terre est ouvert. Donc tu as des clés à ta disposition. Tu as des anges qui représentent chaque clé à ta disposition. Voilà ce que Dieu attend de toi. Donc tu as le pouvoir divin que Satan ne dispose pas.
que les démons n'en ont pas, que les magiciens ne disposent pas. C'est pourquoi nous donnons les autres. Quelqu'un qui est déjà dans une situation difficile, chaotique, tu donnes les autres. Ce que je vous demande par la grâce de Dieu, soyez d'un commun accord avec Dieu. Tout va changer dans votre vie. J'entends votre amen. Tu as ce pouvoir en toi. Cette année n'est pas une année de confusion pour toi. C'est la confusion de tous les sorciers qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ta peau. Ceux qui m'écoutent et qui comprennent et qui vont mettre en pratique ces vérités ne pourront jamais jouer dans leur vie. J'entends ton amen. Parce que ta vie ne dépendra pas des incantations d'une personne donnée. Ta vie ne dépendra pas des pratiques d'une personne donnée. Ta vie dépendra des clés que tu vas utiliser toi-même. Même si c'est une personne qui ne veut pas que tu te maries, lorsque tu utilises ta clé, la chose est débloquée. C'est une personne qui veut pas que tu travailles. Dès lors que tu utilises ta clé, la porte du travail s'ouvre et tu as ton travail. Je t'en amène. Je t'en amène. Tout ce que Satan a fermé est débloqué aujourd'hui. J'utilise la clé du royaume au nom puissant de Jésus. Je débloque ta situation. J'ouvre la porte de ta vie, de ton mariage, de ta fécondité, de ton élévation, de ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. C'est ça notre force. Lorsque je parle ici, j'ai l'assurance totale. Parce que je connais qui je suis. Satan ne peut pas bloquer ma vie. C'est moi qui bloque la vie de Satan. Le diable ne peut pas bloquer. C'est moi qui bloque la vie de Satan. Aucun sorcier ne peut bloquer ma vie. C'est moi qui bloque la vie des sorciers. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel pouvoir! Ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Ce que tu lis, donc tu te décides de ce que tu vas lire. Ce que tu lis, ce que tu lis. Élie a fermé le ciel pendant 3 heures et demie. Et le ciel était fermé. Il s'est décidé à prier. Le ciel s'est ouvert. Ce que tu lis. Il y a des choses qu'on demande dans la prière. Il y a des choses qu'on prend possession sans prière. Tu as la clé. La prière n'est pas la totalité des clés. C'est une clé. Il y a des choses qu'on n'obtient pas par la prière. Par la foi seulement. Il y a des choses qu'on n'obtient pas par la foi. Mais par l'adoration seulement. Il y a des choses qu'on n'obtient pas par l'adoration. Mais c'est par la louange. Par la reconnaissance. J'entends ton amen. Donc ce sont des clés. Et nous avons ce privilège. Toutefois que nous le voudrons. Je déclare, ta fécondité est ouverte. Ton mariage est ouverte. Ta santé est ouverte. Ta bénédiction est ouverte. Ton travail est ouverte. Au nom de Jésus, les portes à mort sont fermées. Du séjour de mort sont fermées. La malédiction sont fermées. De l'enfer sont fermées. Le diable est lié au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'onction des oins. Lorsque cette onction est sur ta vie, tu peux donner à tous ceux qui demandent quand tu veux. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te donne. Il était capable. C'est pourquoi après ce séminaire, pour ceux qui croient, mais si tu ne peux pas acheter un terrain pour construire, tu vas avoir l'argent, tu vas acheter un terrain. Tout ce que tu as besoin, Dieu va te l'accorder. Dans le nom de Jésus, donne-moi seulement un bon amen ici. Tout ce que tu as besoin,
Je veux te l'accorder. Ah, je t'en amène. Tout ce que tu ne peux pas acheter avec ton argent, je veux te l'accorder. J'ai prié pour une soeur en France. Elle a fait 12 ans de vie commune avec son mari. Dans tous les hôpitaux, on a déclaré sa stérilité, qu'elle ne peut pas concevoir. J'ai prié au téléphone. J'ai déclaré des paroles. Ce même mois, elle a conçu. Maintenant, là, elle a mis au monde. Toi qui m'écoutes, ouvre bien tes oreilles. Tu n'es pas dans cette église pour devenir la médiocrité de la nation. Tu n'es pas dans cette église pour être la lanterne rouge de sa société ou une malédiction de ta famille. Tu es dans cette église pour être la bénédiction de ta famille, le modèle de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, Dieu m'envoie pour libérer son peuple. Et j'ai des clés pour libérer le peuple. J'ai des clés pour libérer le peuple. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta santé. Je libère ton mariage. Je libère ton corps. Je libère ton âme. Je libère ta famille. Je te libère. Je libère ton sommeil. Je libère tes finances. Je te libère de prison démoniaque, de la mort, de la maladie. Je te libère au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je t'en amène. Nous étions ici, je crois bien c'était le 31. Maman Hortense est là, elle toussait. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais ici, maman Hortense. Est-ce qu'après la déclaration, tu as continué à tousser? Elle était là, tu l'avais vu. J'ai déclaré ici que j'arrête à tout. J'arrête cette tout là. Tout ce que Satan fait dans ta vie, j'arrête cela. Ce qu'il a semé cette année-ci, j'arrête cela. J'arrête la mort, la malédiction, au nom de Jésus, occasionné par le diable. J'arrête cela. J'arrête. Je te libère au nom puissant de Jésus. Comprenez ce que je dis. Je sais pourquoi je dis cette vérité. Ce ne sont pas des imaginations. Il ne s'agit pas des pensées imaginaires. Je le dis avec précision. Quand je déclare, j'ai des os qui me sont donnés par Dieu. Quand je dis, ils s'exécutent. Au nom puissant de Jésus, je bénis ta vie. Nous avons déclaré ici, avant la nuit de prière, vous avez reçu de l'argent ici? Qui avait reçu l'argent? Soyons honnêtes, soyons quand même honnêtes. Et lève ta main. Quand j'ai déclaré ici que tu auras l'argent, lève bien ta main. Et essayez un peu de voir vous-même. Vous avez tous ces mains levées. Écoute-moi s'il te plaît. Le temps est arrivé. Si toi tu négliges tes clés, je veux employer les miens. Je vais user de mon autorité de oint de Dieu. Je vais agir en tant que oint de Dieu. Je vais débloquer ta vie, ouvrir ta vie, ouvrir ta santé, ouvrir ton mariage, ton élévation. J'ouvre ta vie. Ah, reçois ça. Rebarasarabako. Rebosobakabase. Remarasakabase. Alléluia. Lorsque tu connais ces vérités, agis en conséquence avec certitude. Quand tu dis quoi, ça va se faire. Vous savez pourquoi quand Dieu parle, les choses s'accomplissent? Parce que Dieu agit avec les clés. Quand il prie, il parle avec les clés. Il emploie les clés. Ah, reçois ta part. Sakarabase. Romarabase kababa.
Robo soromaka. Rebarabrasaya karamako. Remarabrasa karape. Rebaramako. Robo somarabeya saramaka. Rokorobase. Rababasaka baba. Alléluia. Dieu est en train de débloquer la situation de quelqu'un ici. Ces jours, si tu ne fais pas de bons songes, Dieu est en train de me montrer. Il y avait un esprit qui a déjà pris possession de ta vie dès le commencement de cette année. Je me lève. J'ordonne à ces démons, j'ordonne à cet esprit de partir. Allez, libère ma soeur. Allez, sors. Allez, vous en partez. Mon Dieu te vise là où tu es. Mon Dieu te visite là où tu es. Mon Dieu te visite là où tu es. Quel que soit ton problème, je déclare, je décrète. Ce mois ne finira pas. Tu viendras témoigner ici Jésus. Tu témoignes Jésus. Je décrète aujourd'hui. Ta situation change. Dès aujourd'hui. Ce mois ne finira pas. Cette situation qui a mis du temps est devenue ton témoignage. Reçois ton témoignage. Dans le nom de Jésus. Je veux ton amen. Ça c'est l'onction des oins. Lorsque cette onction des oins sur ta vie, tout ce que tu dis s'accomplit. Je n'ai pas besoin du concours des gens. Il suffit que j'ouvre ma bouche, je parle. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Les mauvais sorts quittent ton corps. Quitte ton âme. La mort te quitte. Les mauvais esprits quittent. La maladie te quitte. Au nom puissant de Jésus. Allez, sort. Allez, vous en partez. Fire. Roboro sarama kabraya sereba. Rebakara bosoro marabakarase. Rekabase que bébé. Mon Dieu t'a franchi. Il te touche. 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 Il te libère. 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 Roboro marasarabakarase. Reçois ta part. Recevez ça. Recevez. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Robo soromaka. Rebaba seke bébé. Rebaba sakababa. Robo korobase. Rebaba babase. Roba babase. Rakaba babase. Roba seke bébé. Robo romarabaza sarabaka. Rebebebebebebe. Quelle soit l'oppression. L'oppression quitte. L'oppression quitte. L'oppression quitte. Allez, quitte ma soeur. Allez, quitte ma soeur. Allez, quitte. Allez, va-t'en. Allez, vous-en. Sors. Libère. Au nom puissant de Jésus. Reba sababa. Reba babase. L'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. S'arrête aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Jésus te libère. Il te libère. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Toi qui connais cette commission-là, le temps est arrivé. Je défie tous tes sorciers. Au nom de Jésus. Je défie tous les démons qui te combattent. Je me lève avec la clé du royaume contre le diable, contre les sorciers, contre les démons. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui te combattent, je les lis. Je les lis. Je les lis. Je les lis. Dans les lieux arides. Je les lis. Je les lis. Loin de ta vie, de ta santé, de ton mariage, de ton sommeil, de ta fécondité. Au nom puissant de Jésus. Je veux que vous compreniez d'abord. Après, ça sera une pluie de prophétie. Une pluie de prophétie qui va pleuvoir ici. Et dans cette pluie de prophétie, personne ne sera à l'écart. Tout ce qui sort de ma bouche va affecter radicalement ta vie. Ce temps est arrivé. Tu vas témoigner mon Jésus. Témoigner mon Jésus. Mais si tu as fait des années sous l'oppression, Jésus va te visiter. Il va confirmer que sa parole est vraie. Sa parole est vie esprit.
il va confirmer que c'est lui qui m'a envoyé. À partir d'aujourd'hui, je te libère. Je te libère de l'oppression. Je te libère. Je te libère. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 11. Le verset 6 peut lire. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es vivant. Il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Je vous pose la question. Vous n'avez jamais assisté à ce miracle-là ici? Ça fait combien de fois, pendant combien d'années, j'ai influencé la pluie, j'ai fermé le ciel pendant les jours de nos séminaires, pendant les jours de nos festivités. Partout où je vais, je fais la même chose. C'est en utilisant cette clé de l'onction des ouins. Même si le ciel devient tout sombre, dès lors que je déclare, les choses se passent. Mais si ton ciel était assombri par les démons, par la maladie, par la mort, j'arrête cette mort, j'arrête cette démon, j'arrête cette malédiction, je te libère, je te libère, je te libère, au nom puissant de Jésus. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois, notez bien, quand ils le voudront, quand ils le voudront, il n'y a pas de négociation possible. Ce n'est pas quand les sorciers veulent, quand la nature se décide, ou les magiciens, ou les médecins, quand nous voulons. Comprends bien l'importance des clés et comment les utiliser. La première clé que je vais faire mention ici est la clé de la foi. Parce que pour que ceci puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait d'abord la foi au centre de tout. La clé de la foi. La foi est une clé du royaume des cieux. Pour prier, il faut avoir la foi. Pour s'approcher de Dieu, il faut avoir la foi. C'est pourquoi la première clé que tu dois faire usage pour débloquer la situation de ta vie dans le royaume de Dieu est la foi. Alléluia. La foi est une clé. C'est une clé qui nous rend capables d'opérer dans la dimension de Dieu. La foi nous rend capables de produire les choses impossibles selon la chair et le sang, mais possibles selon Dieu. La foi nous rend capables de faire les choses que le monde ne peut pas faire. La foi nous rend capables d'opérer comme Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais pour relever l'équivoque, elle dit que tout est possible à celui. Tout est possible. Donc tout est possible. Mais ton problème n'est possible parce que tu as la foi. Et lorsque tu marches dans la foi, Dieu va approuver ta foi. Il va te dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas ma foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est comme la femme qui était dans la perte de sang. Elle a souffert pendant 12 ans entre les mains des médecins, sans délivrance, sans guérison. Lorsqu'elle s'est décidée elle-même qu'aujourd'hui c'est la fin, la perte de sang, elle s'est décidée elle-même. Je vais entendre la même. Elle n'a pas prié. Elle a pris l'engagement de foi qu'aujourd'hui c'est mon jour. Dès que je touche le vêtement de Jésus, la perte de sang va s'arrêter. Et lorsqu'il a touché le vêtement, la perte de sang s'est arrêtée. L'engagement de foi. Alléluia. Et
Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Parce que la foi est une clé du royaume. La clé qui rend l'impossible possible. La clé qui amène les morts en vie. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe la situation en cours, le Dieu comprend que la foi est une clé. Engage ta foi. La vie va revenir. La mort va quitter. La maladie va partir. J'entends ton amen. Emploie la foi. Alléluia. Je ton amène ici. Comment nous savons que la foi est une clé? Parce que lorsque tu l'utilises sur terre, Dieu confirme dans le ciel. C'est une clé. Toutes les clés, lorsque nous utilisons sur terre, Dieu dans le ciel réagit. C'est une clé. J'entends ton amen. Quand tu utilises sur terre, Dieu réagit dans le ciel. C'est une clé. Donc, il y a beaucoup de clés. Donc, la première clé est la foi. Pour gagner un peu le temps, juste pour vous donner l'idée, la foi est une clé qui rend possible les impossibles. La foi est la clé qui nous permet d'opérer dans la même diapason que Dieu. Dans la même longueur d'onde que Dieu. Mais souvent, nombreux n'ont pas de foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le fait de croire que ce que Dieu te dit peut se manifester par ta croyance. Donc ce que Dieu te dit peut se manifester par ta croyance. C'est-à-dire, lorsque tu crois et tu t'engages à faire comme Dieu t'a ordonné, ça va se produire. La foi, c'est croire que Dieu est capable de faire ce que je dis. Parce qu'il a dit cela avant que je le dise. Quand je dis je crois, quand j'agis je crois que Dieu va m'accompagner dans ce que je fais. C'est la foi. Dieu accompagne notre foi. Quand tu dis, il accompagne ta foi. La foi est une clé. C'est une clé qui rend possible les impossibles. Qui nous élève dans la même longueur d'onde d'autorité que Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les choses que j'ai faites. Il en fera même les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si quelqu'un croit en moi, la foi c'est croire que ce que Jésus a fait peut se manifester ou se produire par mon canal. C'est ça la foi. Quand tu es devant une situation, tu ne vois pas ta personne, tu vois la parole, tu vois Jésus. Comment a-t-il traité ce problème? Moi aussi j'ai agi par la nature de la foi. Dit aujourd'hui la mort va quitter. Aujourd'hui la maladie va quitter. Les démons vont quitter. Au nom de Jésus, j'ordonne. Quand je le dis avec assurance, Dieu va confirmer. Alléluia. Jean chapitre 14 verset 12. La première clé c'est la foi. Quand tu crois en Dieu, ne doute pas un seul instant. Crois que ce que Dieu a dit est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le problème c'est que nombreux croient en partie. Tu as commencé à croire. Et lorsque la situation devient un peu tendue, tu te refroidis, tu changes d'avis. Tu commences à t'inquiéter. Lorsqu'on marche par la foi, on écarte les données de la chair. On écarte les données physiques. On écarte les données de la médecine. Il faut être spirituel pour marcher dans la foi. Donc la foi est la première clé qui nous établit dans l'autorité divine au même diapason que Dieu. Les hommes et les femmes de foi ont marqué l'histoire dans ce monde. Imagine un peu, Moïse a fait traverser le peuple la mer Rouge. C'est la foi, il a cru.
Moïse a cru que le bâton qu'il avait entre ses mains pourrait devenir un serpent, pourrait produire les poux, pourrait produire les mouches, les grenouilles. C'est par la foi qu'il avait confiance. Avant de prier, commence à développer cette confiance en toi. Qu'est-ce que je dis va s'accomplir. Même si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça va toujours s'accomplir. Commence à exploiter cela là où tu es. Et la deuxième clé pour le royaume est la clé de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas avoir accès au royaume de Dieu. Certes, la foi nous établit au même niveau d'autorité que Dieu, mais si tu n'es pas né de nouveau l'Esprit de Dieu, tu n'as pas accès dans le royaume. Donc pour avoir accès dans le royaume, il faut être né de nouveau l'Esprit de Dieu. Et pour être né de nouveau l'Esprit de Dieu, il y a une condition. Et cette condition-là permet que Dieu fasse de toi son héritier et co-héritier avec Christ. La nouvelle naissance est la clé qui fait de nous héritiers de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est-à-dire, on devient héritier avec les mêmes droits en Dieu comme Christ. On devient héritier de la puissance de Dieu. On n'opère pas seulement comme Dieu, on devient héritier. Alléluia. Donc voilà. Donc moi je suis ton père. Tu peux aussi avoir le même bagage intellectuel comme moi. Mais tu n'es pas mon héritier si je ne donne pas accès. Alors la foi te rend capable d'opérer comme ton père. Mais la nouvelle naissance te donne le droit, l'accès d'hériter le royaume, d'hériter ce que ton père dispose. Donc tu deviens son héritier. Tu n'opères pas seulement les mêmes choses comme lui, mais tu deviens son héritier. Donc Jésus a opéré comme Dieu. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 5, verset 19 à 20, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même parce qu'il est Fils. Ce que le Fils fait, il va faire au Père. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus était non seulement Fils de Dieu, mais il était aussi héritier de Dieu. Il est l'empreinte de son Père. La nouvelle naissance te donne le pouvoir d'héritage. D'hériter ce que le Père dispose. Donc tout ce que le Père dispose au ciel devient ton partage sur terre. Son esprit en toi. Il y a des gens qui peuvent opérer avec la foi, mais sans avoir l'esprit de Dieu en eux. Or, la nouvelle naissance fera que l'esprit de Dieu vienne s'asseoir en toi. Nous avons vu la femme cananéenne. Elle opérait avec la foi, mais elle n'avait pas l'esprit de Dieu en elle. On a vu la femme à tête à perte de sang. Elle opérait dans la foi, mais elle n'avait pas l'esprit de Dieu en elle. Je vais entendre votre amen. Mais nous avons vu aussi des gens qui opéraient dans la foi, mais qui avaient l'esprit de Dieu en eux, comme Jésus lui-même. La foi te rend capable d'opérer comme le Père, avec la même longueur d'onde d'action. Mais tu n'as pas en toi l'esprit d'héritage. L'héritage garantit la vie dans le royaume. L'héritage te donne accès de toucher tout ce que le Père touche. De rentrer dans tous les endroits que le Père peut rentrer. De s'asseoir même sur le trône de Papa. Ça, c'est l'héritage. Tu peux lire cela dans Jean chapitre 3. On peut commencer au verset 5 jusqu'à 6. Nous voyons ici la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de nouveau l'Esprit de Dieu, tu n'as pas l'héritage. Il faut être né. Écoutez-moi très bien. La nouvelle naissance te rend héritier. Mais tu n'as pas automatiquement l'héritage. Parce qu'il faut grandir. C'est là où l'onction va intervenir. Donc tu es né, tu deviens héritier. C'est bien. Mais il faut avoir l'onction sur ta vie. Il faut être baptisé, rempli du Saint-Esprit.
Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, alors l'opération change de niveau. Parce que la Bible nous dit que bien que les enfants soient les héritiers, mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas le statut de fils, ils n'ont pas droit à prendre part de l'héritage. Tu peux être enfant héritier, mais tu dois grandir spirituellement. C'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit doit intervenir et tu dois être conduit par l'Esprit. Il s'agit des clés que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Tu es enfant de Dieu, si tu ne grandis pas, tu auras des problèmes bien que tu es là. C'est pourquoi Jésus, après avoir été né, n'est pas resté enfant. Jésus est aussi le Christ. Donc c'est-à-dire, loin de Dieu son onction. Jésus n'est pas seulement enfant de Dieu, mais Jésus est aussi le Christ. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il était revêtu du Saint-Esprit. Et quand il sort du désert, tout a explosé. C'est clair ce que je dis? Je veux entendre ton amen. La deuxième clé est la clé de la nouvelle naissance. Tu dois être sûr de ta nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de nouveau l'Esprit de Dieu, alors cela va montrer que tu as brisé la clé du royaume de Dieu. Si tu es né de nouveau l'Esprit de Dieu, alors fais extrêmement attention. Il ne faut pas profaner ta nouvelle naissance. Et je prie par la grâce de Dieu que toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas logiquement le jour de ta nouvelle naissance, où tu avais profané ta nouvelle naissance, tu dois la renouveler aujourd'hui. Parce que c'est une clé. Il y a bien des gens qui ne connaissent pas quand est-ce qu'ils étaient nés de nouveau l'Esprit de Dieu. Qui est leur père spirituel, ils ne connaissent pas. Tu es né dans quel ministère, tu ne connais pas. C'est très dangereux. Ce sont des grandes vérités que beaucoup de gens s'en passent. Ils prient, mais ils ne sont pas conscients de ces vérités. Ne tente pas de prier sans la foi. Et ne tente pas de prier si tu n'es pas né de nouveau Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne sera pas ton Père. Si Dieu n'est pas ton Père, tu es limité. Tu as la foi, bien sûr, tu deviens agréable à Dieu. Mais il faudra qu'il soit ton Père pour qu'il te donne l'héritage. Au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Est-ce que vous me saisissez? Jean chapitre 3, je l'ai dit. Versets 5 à 6. Jésus répondit en vérité, je vous l'ai dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau ici représente la repentance. Et l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Souvent nous parlons du baptême d'eau lorsqu'on cite le verset de Marc chapitre 16, au verset 16, où le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne s'agit pas du baptême d'eau là, parce que le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême dont il est question ici, est le baptême de la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le premier jour que l'apôtre Pierre a commencé à prêcher l'évangile, il y a eu des nouveaux convertis. Et la Bible dit clairement qu'ils s'étaient baptisés. Il ne s'agit pas là du baptême d'eau. Imagine, tous les 3000 étaient baptisés dans l'eau. À quelle heure? Lisez bien, vous allez comprendre qu'il s'agit du baptême de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont cru ce jour-là, il y a eu 3000 qui se sont donnés au Seigneur. Dans le même jour, j'étais baptisé dans l'eau. Vous êtes sûr? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est la clé qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour que tu entres dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau l'Esprit de Dieu.
Quand tu es né le nouvel esprit de Dieu, tu rentres, dans la porte s'ouvre et tu rentres dans le royaume. Dans le baptême, la clé de la nouvelle naissance ouvre la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Et non seulement cela, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance convertit les personnes de la chair à l'esprit. Quand tu es né le nouvel esprit de Dieu, tu quittes le niveau de la chair. Tu deviens esprit. Devant les hommes, tu es la chair. Mais devant Dieu, tu es esprit. Donc, quand tu es né le nouvel esprit de Dieu, Dieu ne te voit plus comme une personne humaine. Il te voit comme l'esprit. Il te voit esprit. Mais avant la nouvelle naissance, il ne te voit pas. Tu es chair. Mais quand tu es né le nouvel esprit de Dieu, il voit maintenant esprit en toi. Et quand tu parles, Dieu peut t'écouter. Et tu peux l'appeler Père. Et il te répond. Donc, la clé de la nouvelle naissance établit la communication, la communion entre nous et le Père dans le royaume de Dieu. C'est le lien étroit entre le Père et les fils. La clé de la nouvelle naissance nous donne le statut d'enfant de Dieu. Ça nous donne le statut d'enfant de Dieu. Et cette clé nous donne le droit d'héritage. Donc tu n'es plus enfant biologique de monsieur X, deviens enfant de Dieu. Et quand tu parles, ton père dans le ciel peut t'écouter. Avant la nouvelle naissance, ton père ne t'écoute pas. Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'à 13. La nouvelle naissance est une clé qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Alors, si tu n'es pas encore né de nouvel esprit de Dieu, pendant que tu m'écoutes là, ou tu n'es pas sûr de ta nouvelle naissance, je veux que tu fasses cette prière ensemble avec moi. Et à partir d'aujourd'hui, écris cette date dans ton cahier. Pour te souvenir que ce jour-là, j'avais eu accès dans le royaume. Dis Père, je te prie aujourd'hui de tout mon cœur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Messie. Jésus est le Messie. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu très haut, du Dieu vivant. Et à partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus. Je le reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et que mes péchés soient pardonnés dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je passe la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et qu'à partir d'aujourd'hui, mon esprit soit né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit rentre dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus chair. Je suis maintenant esprit au nom puissant de Jésus. Et je peux me mouvoir partout ailleurs comme le vent sans être arrêté par une force quelconque. Au nom de Jésus, je vais ton amen. La nouvelle naissance fait de toi esprit. Homme, esprit. Femme, esprit. Donc tu deviens libre d'aller partout. Dès lors que tu es de nouveau l'esprit de Dieu, on ne peut plus t'arrêter. À partir d'aujourd'hui, dans toutes les prisons que tu te trouvais, tu t'évades. Tu t'évades. Tu t'évades. Tu t'évades. Tu sors de prison. Au nom puissant de Jésus.
La même manière que personne ne peut enfermer le vent. Tu sors des prisons. Quel est l'endroit où tu te trouvais? Tu sors les prisons. Verset 8 dit ceci. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ta vie est assimilée au vent. Tu n'es plus une personne normale. C'est pour lorsque vous comprenez ces choses, personne ne peut plus t'arrêter parce que la nouvelle naissance est une clé qui s'échappe à tous les prisons. Lorsque tu es né le nouveau esprit de Dieu, on ne peut plus t'emprisonner, c'est fini. Parce que tu as la clé de l'esprit. Tu peux mettre ici, tu te trouves de l'autre côté. Il n'y a plus d'obstacle pour toi. Donc voilà, il n'y a plus d'enclos possible pour t'enfermer. C'est sa nouvelle naissance. Maintenant, la troisième clé est la clé de l'onction de l'esprit. Alors, tu es né de nouveau l'esprit de Dieu, ne t'arrête pas là. Si tu es né de nouveau l'esprit de Dieu, il faut être oint. La personne qui est ointe opère dans une dimension plus élevée que celle qui est née de nouveau l'esprit de Dieu. La nouvelle naissance te donne accès d'entrer dans le royaume, de s'évader des prisons, mais l'onction du Saint-Esprit sur ta vie te donne non seulement l'accès de s'évader, mais aussi d'exercer le pouvoir sur les esprits impurs. Partout où tu passeras. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Jésus était oint. Il n'a pas osé commencer son ministère avant d'être oint, bien qu'enfant de Dieu. Il était oint. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent pas l'importance, l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Ne tentez pas l'aventure de prier sans avoir la communion avec le Saint-Esprit. Il faut être oint, rempli du Saint-Esprit, avant de faire quoi que ce soit. Avant de s'engager dans le ministère, il faut te rassurer que je suis oint du Saint-Esprit de force. Parce que le Saint-Esprit en toi va faire en sorte que l'empire du diable se soumet à toi. Le Seigneur a dit aux apôtres, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se lèvera sur vous et vous serez mes témoins. Recevez une puissance. Et nous connaissons que Jésus, après avoir été oint, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je vous pose la question. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant d'être rempli du Saint-Esprit? Avant d'être oint du Saint-Esprit, il était enfant de Dieu. Comprenez bien, chaque clé est utilisée pour un but. La nouvelle naissance nous donne accès d'entrer dans le royaume. Mais on n'a pas dit ici la nouvelle naissance a entraîné Jésus partout. Même les apôtres ont reçu le Saint-Esprit avant de commencer le ministère. Avant que l'ombre de Pierre devienne une puissance de guérison miracle. Il était d'abord rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Même l'apôtre Paul, avant que les mouchoirs qui touchaient son corps et qui touchaient les malades et apportaient la guérison, il était d'abord rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui s'aventurent, mais sans avoir l'onction sur leur vie. La nouvelle naissance te donne accès, mais l'onction te rend capable d'exercer. L'onction te rend capable d'exercer sur terre, à l'image de Dieu lui-même.
Les esprits qui obéissent à Dieu, lorsqu'ils te voient, ils se prosternent. Ils te cèdent le passage. Parce qu'ils voient en toi la puissance de Dieu lui-même. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je prie par la grâce de Dieu que ta vie soit ointe. Ta vie soit remplie dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit remplie d'onction. L'onction du Saint-Esprit soit ton partage. Et partout où tu passeras, que l'onction soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Avant de prier efficacement, tu dois d'abord te rassurer que j'ai une foi inébranlable. Que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, je suis né de nouveau l'Esprit de Dieu. 3. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 31. On lit l'exemple des apôtres. Il y a des gens qui prient sans être conscients de ce qu'ils sentent. Ne priez pas n'importe comment. Logiquement, lorsque nous prions, c'est pour que Dieu nous remplisse et que nous exerçons notre ministère. Actes chapitre 4, verset 31, la Bible dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce qu'ils étaient oints, remplis. Et la quatrième clé que je vais réciter aujourd'hui est la clé de la prière d'instance. La clé de la prière d'instance, en parenthèse, avec le jeûne. Donc tu peux prier avec instance, parce que la prière d'instance est une clé, où tu combines la prière avec le jeûne. Ce sont des clés. Amen. Jacques chapitre 5 verset 17. La prière d'instance. Élie est allé prier à la montagne. Nous connaissons tous ce qui s'est produit avec Élie. Il a prié la première fois. Il dit à son serviteur: va voir vers la montagne. Qu'est-ce qui s'est produit là-bas? Le serviteur voit, il ne voit rien. Élie dit encore, jusqu'à la 7e fois, la prière d'instance s'est priée jusqu'à ce que la manifestation soit faite. Donc tu ne sors pas aussi longtemps que rien ne se produit sur le terrain. Pour sortir, je dois avoir un changement. Il faut que quelque chose se passe à l'horizon afin que je descende. Sinon je ne descends pas. Alléluia. Jacob a prié avec instance. Toute la nuit, il a lutté dans la prière. Et quand l'aurore apparaît, l'ange dit: laisse-moi aller. Il dit: je ne te laisse pas. Il faut d'abord me bénir, sinon je ne vas pas. La prière d'instance. Les apôtres ont prié avec instance dans la chambre haute jusqu'à ce que leur jeté envoyé du ciel. Priez avec instance. C'est pourquoi je dis que c'est une prière qui est souvent associée avec le jeûne. Tu dois prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que la solution arrive. Et si je peux entendre ton amen, sinon je ne sors pas d'ici, je ne quitte pas ici, jusqu'à ce qu'il pleuve, jusqu'à ce que les choses sortent dans ma vie. Trop c'est trop, je veux que ça s'arrête aujourd'hui. La prière avec instance. Alléluia. Vous avez compris? Élie a prié avec instance. Même le Seigneur Jésus a prié avec instance. Et à un moment, il pleurait lorsqu'il est allé prier à Gethsémane. Il a prié avec instance. Il a prié jusqu'à ce que sa chair devenue comme les grumeaux de sang. Jésus n'était pas quelqu'un qui priait n'importe comment. Il connaissait les clés. La prière n'est pas une formulation de phrases. C'est une détermination. C'est l'usage de la clé. Je dois quitter lorsque la porte s'ouvre. C'est pourquoi dans 10 jours,
Nous allons prier avec Estance ici. Pendant 21 jours, on va changer les données. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. La cinquième clé, c'est la clé de l'obéissance. Lorsque tu pries, il faut obéir à la direction que Dieu te donne. La clé de l'obéissance. Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 14. Il faut obéir. L'obéissance est une clé qui n'a pas besoin de bruit. Tu es seulement là assis, les choses s'opèrent là-bas. Alléluia. C'est ça. C'est une clé silencieuse qui apporte dans notre champ toutes les bénédictions de Dieu, les bénédictions possibles de Dieu dans notre champ. Tu n'as pas à te lever au Père, non. Tu es seulement assis dans ta maison, dans ton champ. Tu reçois seulement les bénédictions qui arrivent. La clé, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des choses que nous demandons, les choses qu'on n'obtient pas par la prière. Tu es silencieux, mais ça arrive. Même pendant que tu dors, ça arrive. La clé de l'obéissance, c'est la clé qui conduit à la supériorité et qui nous établit sur les nations de la terre. C'est la clé qui donne l'autorité sur les nations de la terre. Et toutes les bénédictions possibles de Dieu. Tu veux être béni par Dieu. Ne prie pas pour ça. Tu dois montrer ton obéissance envers Dieu. Obéis à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Obéis seulement à Dieu. Alléluia. La clé de l'obéissance. Et après, nous allons parler de la clé de l'adoration et de la louange. Souvenez-vous de Paul et Silas dans la prison. Actes chapitre 16, versets 25 à 27. Souvenez-vous de la vision d'Ésaïe qui avait vu les pans de la robe du Seigneur qui remplissaient le temple. Et les portes se sont ébranlées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des anges, les séraphins, qui étaient en train de crier Saint, Saint et Saint. Il y a des gens qui pensent que l'adoration, c'est chanter. C'est une clé. Souvenez-vous d'Abraham. Il est allé adorer la montagne. Mais là, la montagne, là, il a reçu la provision. Et tu veux avoir la provision. Il faut adorer. Quand tu adores Dieu, Dieu envoie la provision selon ton cas. La provision de la puissance, la provision de bénédictions matérielles, de provision que tu as besoin dans ta vie, se trouve dans la clé de l'adoration.